Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce qui est en train de se passer là, la dissolution de l'Assemblée, avec l'arrivée de Bardella. Écoutez-moi bien les amis, vous en ferez ce que vous voudrez. Pour moi, ils ont fait exprès de laisser Bardella passer, afin qu'il y ait, pendant 3 ans, une totale insécurité dans le pays. Et je crains que les 3 prochaines années à venir, ça va être chaud, très très chaud. Avec tous ceux et celles qui veulent en découdre avec ce qu'ils appellent les Arabes, qui seraient soi-disant les problèmes de leur pays, alors que je le répète, c'est certainement pas les étrangers comme ils disent, ni les Arabes, qui dans le pays sont en train d'écrouler leur pouvoir d'achat, d'écrouler leur retraite, leur banque. C'est pas eux qui font l'augmentation du gaz et de l'électricité, de l'essence, du gasoil, qui est en train de créer de l'insécurité dans les écoles de nos enfants, avec des programmes complètement sales et mondains, tels que le transsexualisme, la pédocriminalité et la pédophilie normalisée dans les écoles, puisqu'ils en parlent de plus en plus dans les cours scolaires, alors que ça ne les regarde pas. Enfin bref, tous les gamins qui meurent dans les hôpitaux à coups de picouse d'ingénierie, qui sont malades pendant qu'on est en train de parler ici, c'est grave les amis. Ils sont en train de créer une totale insécurité, et pendant les 3 années qui vont venir, ça va être chaud. Mais c'est fait exprès pour que les gens comprennent qu'au bout du compte, le RN, la droite, l'extrême droite et compagnie ne va pas être en faveur de tous ceux qui se prennent aujourd'hui par état de procuration pour des racistes, pour des fascistes, pour des islamophobes. Vous voulez jouer avec ça pour plus des 3/4 des personnes qui se prennent pour des racistes, des fascistes et des islamophobes, vous allez regretter. Vous ne voyez pas et ne comprenez pas, vous, les pseudo-racistes, les pseudo-fascistes, les pseudo-islamophobes, vous ne comprenez pas qu'on a utilisé votre faiblesse dans cet affaiblissement qu'est le vôtre à travers le système qui s'écroule, et je le conçois, et ça se conçoit très bien, mais vous ne comprenez pas qu'on a utilisé votre faiblesse et votre fatigue. L'affaiblissement dans lequel on vous a mis, pour lequel vous en avez ras-le-bol, de ne pas savoir si vous allez réussir à payer votre loyer, donner à manger à vos gamins, payer vos charges et compagnie. Tout ça, c'est de l'affaiblissement, tout ça, ça vous fatigue, et ça se comprend, mais vous avez des petits rigolos qui se font passer pour des Français, qui se font même passer pour des gens du RN, de l'extrême droite et compagnie, qui sont des sales pourritures de Sion au pouvoir, et qui veulent absolument créer un état d'insécurité en France pour pouvoir, enfin, insécurité et division entre ethnies, en France et dans d'autres pays, pour pouvoir installer ce qu'on appelle l'ordre mondial. Et vous le savez très bien qu'il n'y a qu'à travers la division qu'ils ont toujours réussi à faire ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que la Macronie a envie de montrer à la masse sociétale ce que ça donnerait pendant 3 ans de vivre sous la coupe du RN, de l'extrême droite et compagnie. Et vous allez voir que tous ceux qui, fatigués, on aura le bol, sont en train d'être pris par des pseudo-français du RN, les appelant à dire « Regardez, c'est les Arabes, c'est les étrangers, c'est les Arabes, c'est les étrangers », eh bien vous allez voir que tous ces pseudo-franchouillards, ces pseudo, bah oui, parce qu'ils sont vous allez voir qu'on va bientôt vite s'entendre. Mais pseudo-racistes, pseudo-islamophobes, qu'ils ne sont que par procuration, et vous allez voir que ça ne va pas traîner, que les gens vont vite regretter et sûrement revenir vers la Macronie. Et ça aussi, c'est un piège, en tout cas de la Macronie, toute son équipe. Quoi qu'il arrive, on ne sera jamais bien loti avec tous ces pourris. Vous vous rendez bien compte qu'ils sont en train de nous prendre pour des gamins. Je croyais qu'on était des adultes. Je croyais qu'on était des grandes personnes. Je croyais qu'arrivé à ce qu'on appelle l'âge de la majorité, nous étions en capacité d'être réfléchis. Que nous étions en capacité d'avoir de l'analyse, du discernement, de la raison, de la morale. Et je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Et c'est une réalité, c'est pas le cas, parce que quand on donne notre consentement à des gens à qui on demande sans arrêt, en tant que grande personne, est-ce qu'on peut avoir du bonheur? Est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce qu'on peut être libre? Tous ces gens-là qui vous promettent depuis longtemps, et regardez la vidéo de Balavoine qui s'adresse dans un journal télévisé à Mitterrand et à toute la France,
en montrant très clairement que les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui, ils existaient déjà à l'époque de Balavoine. Il parle de la Russie, il parle des problèmes qu'il y a avec la Russie, des problèmes qu'il y a avec les États-Unis, il parle des problèmes qu'il y a avec la Palestine, des guerres qu'il y a dans le monde. En fait, il nous montre la véritable même soupe qu'on vous resserre aujourd'hui, pour de la bien-pensance, afin de vous gérer, de vous contrôler comme des fous furieux, des cobayes, sujets à expérimentation à travers le manger, le boire et le respire industriel. C'est triste de dire ça, mais c'est pour tout ça qu'ils vous font subir tout ce qu'ils vous font subir et qu'ils vous font croire tout ce qu'ils vous font croire. Mais vous n'aurez pas plus de liberté avec le RN, ni avec la Macronie, ni avec la gauche, ni avec la droite et compagnie. Vous n'aurez rien. Parce que nous ne sommes pas dans une vocation à avoir du bonheur, et vous le savez. Et tant que nous donnerons notre consentement à ces pourris, le consentement de notre corps, puisqu'on est cobaye sujet à expérimentation aujourd'hui, tant qu'on donnera le consentement à ces pourris de leur remettre nos enfants entre leurs mains, tant qu'on donnera notre consentement de l'esprit, où ils y déposent ce qu'ils veulent pour nous diviser les uns les autres, tant qu'on continuera comme des enfants à donner notre consentement au lieu de prendre le bonheur, d'aller chercher le bonheur, de se battre, de sortir dehors, autrement que d'arrêter devant des CRS, d'aller beaucoup plus loin, tant qu'on ne se battra pas pour récupérer notre bonheur afin que nos enfants aient un avenir, tant qu'on ne se battra pas vraiment, eh bien les amis, je vous le dis, on n'arrivera à rien. Rien, 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 rien. C'est une réalité que vous ne voulez pas observer et regarder. Mais vous verrez, tous les gens qui êtes partis injustement dans le RN, l'extrême droite et compagnie, vous allez voir, vous allez regretter. Je finis en vous disant que c'est certainement pas les musulmans qui vous font du tort. Vous avez voulu des musulmans et des étrangers, comme vous dites, ou des noirs aussi, comme vous dites, c'est grave, hein, qui soient des gens obéissants, intégrés. Ils sont plus qu'intégrés. La plupart sont même devenus comme vous, tombant dans le piège de la politique, faisant de la politique, de la géopolitique, tombant dans le piège de la finance, parce qu'ils font de la finance. En fait, je m'aperçois que les gens qui étaient réveillés sont tous en train de tomber dans le piège, parce que tout le monde en a tellement ras-le-bol de subir de la part du système, qu'au bout du compte, les gens finissent par tomber dans le piège du vote. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Je suis triste de voir ça, vous savez. Je suis vraiment triste, parce qu'il n'y a rien qui va avancer, qui va changer, mais le plus grave pour moi, c'est les enfants, puisque le cheval de Troie de ces élites, ce sont nos enfants. Et on voit très bien qu'ils sont en train de nous passer à des programmes du consentement, des programmes de la banalisation de tout ce qui n'est pas bien, de tout ce qui n'est pas beau, de tout ce qui est moche. On doit tout accepter, fermer nos bouches. On doit être esclave, cobaye. On doit être obéissant dans des systèmes du marche ou crève avec des lois punitives constamment. Et je m'aperçois que cette transition du nouveau monde dans lequel on est parti, qui n'est pas pour nous, mais pour nos gamins, est en train de continuer à avancer. Pendant qu'on est en train de s'engueuler dans les réseaux, de savoir qui a raison parmi les ethnies, parmi les religions, parmi ceci, cela, qui a raison en politique et compagnie, pendant qu'on est en train de se diviser, eux, ils avancent. Alors qu'on devrait s'unir. Il y a urgence à l'unification. Et je ne sais pas si vous l'entendez, si vous le voyez. Et j'espère en tout cas que les années qui vont se passer très mal, j'espère que ça va réveiller des gens pour comprendre qu'un jour, il faudra nous unir. Les étrangers qui sont ici en France se lèvent le matin, vont à la boulangerie, comme vous disent bonjour, merci, au revoir, à bientôt, vous avez besoin d'aide, vous voulez ci, vous voulez ça. Ils sont là et vous le savez très bien, ils sont là comme vous en tant qu'humains. Vous le savez très bien. Alors arrêtons de nous diviser, parce que c'est certainement pas les étrangers le problème. Ni les Arabes, ni les Noirs, comme vous dites. Passez une excellente journée et réfléchissez bien à votre avenir. Vous avez tout entre les mains. Nos enfants ont besoin de nous. Plus que jamais. Ils sont maltraités, ils sont en train de partir dans des programmes de plus en plus graves et mondains. Nous devons faire quelque chose ensemble. Vraiment. Et mieux que derrière les réseaux, derrière les portables, il y a le terrain. C'est du terrain qui nous manque. Nous manquons cruellement de réactivité. Voilà. À bientôt mes amis. Prenez soin de vous. Ciao.